OK, bonjour. Je vais expliquer le numéro 47 à la demande de Victoria. Bon, dans le document, il n'y a pas de question, mais dans le corrigé, il y a une question. C'est une erreur de ma part. Veuillez considérer la question dans le corrigé. Ça va comme suit. Indiquer, s'il y a lieu, le sens du courant induit dans la tige. Cette tige-là, elle est ici. La réponse, c'est vers le bas, mais comment on peut obtenir cette réponse-là? Ben, c'est assez simple. Il y a plusieurs façons de le faire. Je vais commencer par une façon extrêmement simple de le faire. C'est de considérer la loi qui dit que les charges électriques, lorsqu'elles ont une certaine vitesse et qu'elles sont sujettes à un champ magnétique, elles ont une force magnétique. Donc, je vais l'écrire ici, là. La force magnétique sur une particule, par exemple sur un électron. Monsieur, il n'y a pas d'électrons. Oui, il y en a des électrons. Ils sont cachés, ils sont dans le fil. Un fil métallique, un fil conducteur, c'est plein d'électrons qui sont capables de bouger. Donc, quand on va bouger la tige dans un champ magnétique, eh bien, les électrons qui sont dans la tige vont sentir le champ magnétique et ils vont bouger. Donc, une force magnétique sur les électrons, ça devrait être ceci. Ça devrait être une charge qui va être négative, multipliée par quoi? Multipliée par la vitesse de ces électrons-là, qui est la vitesse de la tige, parce que la tige transporte ces électrons avec elle. Et les électrons je ne suis pas capable de le dire. Ils ont la vitesse de la tige. Puis je vais multiplier par un produit vectoriel par le champ extérieur, qui lui est sortant. Ce champ-là, il est sortant. Okay? On parle d'un champ sortant du plan. C'est tous ces petits morceaux-là. Là. Ceux-là. Okay. Et la tige. Bon, maintenant, la vitesse, on a vu qu'elle était par là. Fait que ça, c'est le sens. J'ai une charge négative, j'ai un champ de la vitesse qui est vers la droite, et j'ai un champ qui est sortant. OK. Maintenant, je vais appliquer la règle de la main droite pour le produit vectoriel. Donc, ce que je fais, je vais prendre ma main de couleur rose, tiens, pourquoi pas. Fait que ma main de couleur rose, je vais la dessiner, puis je vais la dessiner dans le sens, mes doigts devraient être dans le sens de la vitesse. Bon, ça, c'est un majeur. Je vous fais pas un finger, là, en ce moment, c'est juste que je fais un majeur, puis je sais pas comment mettre ma paume de la main. Donc, ma paume de la main, je vais la mettre de façon à ce que je puisse plier mes doigts pour montrer que mes doigts sortent du plan. Donc, je suis obligé de mettre ma paume devant vous, là, ma paume, ça serait ici. Puis là, si ma paume était comme ça veut dire que moi, c'est mon annulaire, puis mon auriculaire, puis ça, c'est mon index, puis mon pouce devrait être comme ça. Ça, c'est ma main. Quand je vais fléchir mes doigts, je vais indiquer la direction sortante du champ. Fait que je vais plier mes doigts. Là, je vais faire un autre dessin de ma main. Comme ça ici. Je plie mes doigts, je plie mes doigts, je plie mes doigts, je plie mes doigts. Puis j'ai toujours mon pouce qui est ici. Puis ça, mes doigts sont pliés, puis ils font face à vous. Autrement dit, ils pointent vers vous, là. Ils pointent dans le même sens que le champ. Donc, j'ai été capable de avoir des doigts en extension pour la vitesse. Ceci, c'est pour la vitesse. Et j'ai plié mes doigts pour le champ. Donc, mon pouce, il va vers le bas. Fait que le résultat de ce produit vectoriel-là est vers le bas. Sauf que je le multiplie par une charge négative. Donc, une charge négative multipliée par une direction vers le bas, ça donne une direction vers le haut, donc il y a une force vers le haut. Ça voudrait dire que mes électrons, là, je vais en dessiner quelques-uns ici. Je vais choisir un électron qui est ici. Oh, mon doigt, tu vois l'électron, il y a un problème, là. OK, mon électron est ici. Et il va vers le haut. Oui, c'est la force qui va vers le haut. Autrement dit, j'ai un produit vectoriel qui va vers le bas, multiplié par une charge négative. Ça veut dire que tout ceci, ça va vers le haut. Okay? Donc, mes électrons vont vers le haut. Mais ça ne veut pas dire que si mes électrons vont vers le haut, ça ne veut pas dire que le courant est vers le haut. Ça veut juste dire que le courant il va vers le bas parce que c'est vraiment tordu. Hein? Les courants électriques sont des sens qui vont dans le sens contraire des électrons. Donc, dans un fil, les électrons se déplacent, mais le courant va dans le sens contraire du déplacement des électrons. C'est comme ça, malheureusement. Donc, le courant va aller dans ce sens-là, évidemment, dans le sens de la solution. Ça, c'est le courant. Donc, les électrons montent, d'accord, mais le courant descend. C'est le sens conventionnel du courant. Donc, je vais l'inscrire ici. Le courant descend, okay, puisque les électrons doivent monter. Il demande aussi le sens de la force magnétique induite. Le fait d'avoir un courant, là, il paraîtrait qu'il y a une force magnétique, okay, qui peut agir sur un fil. Sur un fil. Et c'est supposé d'être le courant dans le fil, multiplié par la longueur du fil, multiplié par le champ qui, en ce moment, est sortant. Mon fil, le courant, il est par là. Donc, je vais faire la main droite encore. La main droite de ça, ici, ça va faire quoi? Mes doigts vont s'installer dans le sens du courant, le long du fil. Maintenant, comment je vais placer ma paume? Parce que je peux twister ma main pour mettre ma paume un peu n'importe comment, mais je mets toujours mon doigt vers le bas. Là, je vais mettre mon doigt de façon à ce que la paume soit tournée vers vous. Parce que ma paume, ici, elle est visible. Okay? Donc, si ma paume est comme ça veut dire que ça, c'est mon annulaire, mon auriculaire, mon index, puis ça, c'est mon pouce. Quand je vais fermer ma main, je vais voir mes doigts. Mes doigts vont pointer comme le champ pointe. Donc, la première idée, c'est je m'en vais vers le bas avec mes doigts. Après, je fléchis mes doigts vers vous. Ça veut dire que ça, c'est dans cette direction-là, c'est vraiment le sens du produit vectoriel. Comme le courant est toujours positif, eh bien, la force va être dans ce sens-là. Effectivement, la force, elle est vraiment dans ce sens-là. Ça, c'est la force magnétique sur le fil. Ouais. Puis c'est pas surprenant parce que quand on déplace un objet
dans un champ magnétique, puis cet objet-là est conducteur, il va y avoir des charges qui vont se déplacer. Donc, ça crée un courant. Puis le fait de créer un courant, ben, ça fait comme de l'énergie électrique, ça, là. Donc, j'ai pris cette énergie-là où? Ben, je l'ai pris de l'énergie cinétique. J'ai transformé l'énergie cinétique en énergie électrique. Mais pour ce faire, il faut que tu ailles moins vite. C'est pour ça qu'il y a une force magnétique qui ralentit probablement la vitesse. C'est pour ça que c'est une conséquence. Tu peux pas aller aussi vite si tu es en train de faire du courant. Donc, tu dois ralentir. Puis qu'est-ce qui te ralentit? Ben, c'est la force magnétique qui te ralentit. En fait, tout objet qui crée un courant induit doit ralentir sa course pour, justement, transformer son énergie cinétique en énergie électrique. Je continue et pour vous dire, bon, c'est quoi le sens du champ magnétique induit? Bon, ben, le sens du champ magnétique induit, si je m'amuse, là, je prends il y a plusieurs façons de le faire. Si j'ai un courant qui va vers le bas, je vais utiliser la règle de la main droite. Je prends un courant vers le bas, ça veut dire que je vais prendre mon pouce, puis là, je pourrais faire une main comme ça. Je prends mon pouce, puis je le mets comme ça, dans le sens du courant. Puis là, je vais entourer mon... Eh boy! Voyez-vous, ça c'est ma main avec 3 doigts. J'ai juste 3 doigts. Ok, c'est ridicule. Un doigt, un autre doigt, un autre doigt. Mais ça s'enroule là. J'essaie de l'enrouler autour. Fait, ce que je vois ici, c'est que de ce côté-ci, le champ, il va entrer. Oui, il va entrer comme la réponse est là. Ces petits X-là qui sont ici, là. C'est un champ entrant. Le champ entre. Évidemment, si je me place ailleurs, ça va toujours entrer. Il y a plusieurs façons de le montrer aussi, mais ça, c'en est une. Le champ magnétique dû au courant qui circule comme ceci. Attendez, il circule comme ça, le courant. Je pourrais faire tourner mes doigts dans le sens du courant, que j'aurais mon pouce qui tomberait à l'intérieur du cadrage. Ça serait encore un champ entrant. Le champ est entrant. Un autre argument, c'est que si jamais vous avez une tige qui se tasse comme ça, elle devient l'air du conducteur, parce que ça c'est un conducteur, là. Ça c'est conduit, ça conduit, ça c'est une boucle conductrice. Et bien cette boucle-là, si la tige se tasse à cet endroit-là, eh bien la boucle devient plus grande et l'air de la boucle devient plus grand. Puis comme l'air devient plus grand, il y a plus de lignes de champ qui vont traverser cette boucle. S'il y a plus de lignes de champ qui traversent la boucle, ça veut dire qu'il y a plus de flux magnétique. Or, la loi de Lenz-Faraday dit que lorsqu'on a une augmentation du flux magnétique, la nature va essayer de contrer cette augmentation-là en fabriquant du champ dans l'autre sens. Et oui, ce champ-là, il n'est pas dans le même sens que le champ existant. Et voilà.